Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous voici dans la séance numéro 1 de notre nouvelle leçon qui s'intitule Concours de sculpture de sable. Vous avez besoin donc du manuel de Taoki, pages 124 et 125, et du fichier, pages 32 et 33 pour aujourd'hui. Je te laisse donc préparer tes affaires et on commence. Pour commencer, tu vas prendre ton manuel de Taoki et tu vas observer la scène du manuel. Donc, observe bien tout ce qui se passe dessus et ensuite, je vais te poser des questions. Alors, pour commencer, quel genre d'illustration voit-on? Donc ici, c'est une scène unique, c'est-à-dire qu'il y a une seule image. Donc ce n'est pas des photos comme les 2 séances d'avant que l'on avait fait. C'est juste une image. Qui voit-on sur cette scène? Donc on peut voir Lily, on peut voir Hugo, nous pouvons voir aussi Taoki, donc ils sont à la plage. Et on peut voir à côté un pêcheur avec sûrement son fils. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc ils sont en train de faire des sculptures de sable. Donc on voit Lily qui est en train de faire un lion. On voit Hugo qui fait un château. On peut voir Taoki qui est en train de faire un bateau. Et enfin, il y a un petit garçon ici qui est en train de faire une voiture. Quel matériel ont-ils utilisé pour faire toutes ces sculptures? Alors, donc pour faire toutes ces sculptures, ils ont utilisé donc des pelles, des seaux, des râteaux. On peut voir aussi des coquillages, du sable, des algues. On peut voir aussi des pinces et des ciseaux. Donc, ils ont utilisé vraiment beaucoup de choses pour faire toutes ces sculptures. Quelle tête fait Taoki? Donc, il semble satisfait, il semble fier de son bateau. Quel genre de bateau a-t-il fait? C'est quoi comme bateau, ça? Donc, c'est un bateau à voile. Quelle tête fait le garçon qui regarde derrière le rocher? Regardez, il y a une petite tête ici. Quelle tête fait-il, ce garçon? Ce garçon, il semble étonné. Alors, on va poursuivre le travail pour voir un petit peu tout ce qui se passe et quel est le nouveau son que nous allons étudier. Tout d'abord, nous allons commencer par des devinettes. C'est parti. C'est un bijou que l'on porte au poignet. C'est un bijou que l'on porte au poignet. C'est un bracelet. Bracelet. Ensuite, en forme de crochet, il est au bout de la ligne du pêcheur pour attraper des poissons. Au bout de la canne à pêche des pêcheurs, donc à la canne à pêche, il y a une ligne et au bout de la ligne, il y a quelque chose pour que les poissons se fassent attraper. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un hameçon. C'est cette forme-là. Un hameçon. Autre devinette. C'est un fruit acide et jaune qui se presse pour faire du jus. Un fruit acide et jaune qui se presse pour faire du jus. C'est un citron. Donc on a bracelet, hameçon, citron. Ensuite, on y va pour regarder des films sur un grand écran. On y va pour regarder des films sur un grand écran. C'est un cinéma. Donc, dans nos devinettes, nous avons vu un bracelet, un hameçon, un citron et le cinéma. Donc, aujourd'hui, le son que nous allons étudier aujourd'hui et demain, c'est le son. Regarde bien. Ce, cédille et si. Donc, nous allons étudier le ce, cédille et si. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Écoute bien et regarde bien l'écran. Alors, quand tu vois la lettre C, tu entends K. Ok? Donc ça, on l'a déjà vu en classe. Et il faut que la lettre C
soit devant A, O et U pour que ça fasse le son K. Donc, quand tu as le C et derrière tu as A, O et U, ça fait le son K, comme dans camion. Regarde. Alors, je prends mon stylo. Tu as la lettre C et juste après, tu as le A. Donc, ça fait K. Ici, tu as la lettre C et ensuite, tu as le O. Donc, ça fait ko. Et ici, tu as la lettre C puis la lettre U. Donc, ça fait Q. Ensuite, quand on voit la lettre C et qu'on entend S, c'est quand la lettre C est devant A, I ou Y. Regarde. Ici, on a la lettre C et derrière, on a le E, donc ça fait cerise. Ici, le C, il fait plus que, mais il fait S, parce que derrière, il y a juste le E. Ensuite, tu as la lettre C et ensuite, tu as le I, donc ça fait si, donc cil. Et ici, tu as la lettre C et ensuite, tu as le Y, donc ça fait si, comme dans Cyril. Donc, quand tu as le C et ensuite tu as E, I ou Y, ça fait le son S. Et pour le dernier, quand tu vois encore la lettre C, mais attention avec dessous une cédille, ce qu'il y a dessous, ça s'appelle une cédille. Tu entends tout le temps le son S, quoi qu'il y ait derrière. Donc, comme dans hameçon, regarde, tu as le C cédille, ça fait le son S. Ensuite, dans maçon, là, tu as le CCD, donc ça fait le son S. Et comme dans déçu et reçu. Donc, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de choses, mais tu vas voir. On va faire des exercices et tu vas y arriver. Alors, à présent, je te demande maintenant de trouver dans l'image des mots où tu entends le son S. Ok? Que des mots où tu entends le son S. Je te laisse quelques minutes et ensuite, je te donnerai ce que moi j'ai trouvé. Alors, moi j'ai trouvé donc déjà le sable. Sable. J'ai aussi trouvé un seau, des ciseaux, une pince. À chaque fois on entend le son S. Un slip de bain. Ensuite, j'ai trouvé casquette. Alors toi, peut-être que tu en as trouvé encore plus que moi, bravo. Et moi, voilà, j'ai trouvé ces mots-là où on entendait le son S. À présent, je vais t'afficher des syllabes donc sur l'écran et tu vas devoir les lire avant moi. Donc, je vais te laisser quelques secondes, tu les lis et ensuite, moi, je les lis. Allez, c'est parti, je te laisse lire la première. Saint. Soie. Si. Ça. Saint. Su. Ce. Son. C'est. Sans. Maintenant, tu reprends ton manuel de Taoki à la page 124 et tu vas regarder le dernier exercice qu'il y a en bas de la page. Donc, moi, j'ai pris chaque image qu'il y a en bas de la page. Comme ça, on va bien pouvoir voir à chaque fois le son des lettres qui sont en rouge. Donc, pour commencer, on va regarder le premier mot. C'est une brosse. Donc, on voit qu'il y a deux S. S, S à côté. Et ça fait le son une brosse. À chaque fois que tu as deux fois le S à côté, ça fera toujours le son S. Alors, ensuite, des danseurs. Ici, tu as le S, donc on voit le S. Et on entend S, parce qu'il y a un
E juste derrière. Regarde bien. Tu as le S et après tu as le E. Donc ça fait le son des danseurs. Ensuite, hameçon. C'est cédille. Tout à l'heure, on a dit donc qu'on voit le C cédille et quand c'est C cédille, on entend toujours le S. Donc le S. Donc un hameçon. Ensuite, une limace. Donc on voit le C et on entend S parce que derrière il y a un petit E. Donc comme il y a le E, le C fait le son S. Une limace. Ensuite, une balançoire. On voit le C cédille ici. Donc, on sait que quand il y a C cédille, ça fait le son S. Le son S. Parce qu'il y a du coup le C cédille. Donc, une balançoire. Des lacets. Donc, on voit le C et on entend S parce qu'il y a encore un E derrière la lettre C. Des lacets. Des cerises, encore la même chose, on voit le C et on entend S parce que derrière il y a le E, donc cerise. Sorcière, on a le C, on voit le C et on entend une fois de plus le son S parce que derrière il y a un I. Je te rappelle que quand il y a E, I et Y, on entend le son S. Donc, sorcière. Je te présente maintenant les affiches que l'on aurait dû mettre sur notre placard. Donc, comme on a dit tout à l'heure, quand il y a un C et derrière un I, ça fait le son S. Citron. Donc, C et I, ça fait si. C et E, tout à l'heure, on a dit quand il y avait la lettre C et derrière le E, ça fait le son S. Donc, la glace. Et on a dit que quand il y avait un C cédille, on entendait toujours le son S, donc le garçon. Je te laisse lire à présent les syllabes tout seul à la maison. Si tu veux, tu peux faire le jeu du chronomètre et ensuite on les lit ensemble. Allez, c'est parti. Si, sain, ce, son, sans, c'est, soit, sans, sain, ça, si. Soit, fa, se, ca, point, fin, chaud, cil, quand et que. Je te laisse prendre ton fichier de Taoki, page 32, et on va faire ensemble l'exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 1, il faut relier les dessins à la syllabe que tu entends. Donc moi, je vais te dire chacun des mots, et toi, tu vas devoir bien écouter pour essayer de voir si dans le mot, tu entends la syllabe si ou la syllabe se. Donc alors, le premier mot, c'est calculatrice, cerise, cigogne, pince, saucisson, racine, dentifrice et sirène. Je te laisse donc relier les dessins aux syllabes et on corrige. Allez, c'est parti. Le premier mot, c'était calculatrice. Donc, il fallait le relier au se. Ensuite, cerise. Pareil. Cigogne, on entendait le si. Pince au se. Ensuite, saucisson, on entendait le si. Racine, le si. Dentifrice, se. Et sirène, le si. Donc, si tu as des erreurs, tu corriges, sinon c'est très bien. Et on passe à la suite. On continue maintenant avec l'exercice numéro 2. Tu vas lire les mots et colorier toutes les lettres qui font le son S.
Et ensuite, dans le 3, tu vas entourer les lettres que tu as coloriées dans l'exercice numéro 2. Normalement, c'est un exercice que tu connais. Donc, je te laisse lire les mots et colorier les lettres qui font S. On va maintenant pouvoir corriger ensemble. Un hameçon. Ici, ce qui fait le son S, c'est le C cédille. Ensuite, le cirque. Ici, ce qui fait le son S, c'est le C, parce qu'il y a le I derrière. La saucisse. Ici, on a 3 fois le son S. Le premier S, so, si, se. Et on a 3 façons d'écrire le son S, avec un S, avec le C ou avec les 2 S. 4e mot. Brusquement. Ici, ce qui fait le son S, c'est le lettre S. Le dessin. Ici, ce sont les 2 S. Un hérisson. Une fois de plus, ce sont les 2 S. Une ambulance. Ici, c'est le C. Le sucre. Ici, c'est le S. Et ici, le C, on l'entend, il fait le son K. Le sucre. Donc, il ne fallait pas le colorier. Un poussin. Ce sont les 2 S. Et pour le dernier mot, un médecin. C'est le C qui est ici. Donc, il fallait entourer les lettres C, S, les 2 S et le C cédille. Tu vas maintenant lire tout seul les mots et ensuite on les lit ensemble. Allez, on les lit. Le cinéma. Un bracelet. Une ceinture. Des céréales. Une pharmacie. Les leçons. Ça. Voici un reçu. Tu vas maintenant prendre ton ardoise ou alors une feuille de brouillon et je vais te dicter 3 petites syllabes que tu vas devoir écrire. Donc, dès que tu es prêt, non, pour l'instant, tu fais pause et dès que tu es prêt, tu peux faire play à la vidéo et comme ça, je vais te dicter les 3 petites syllabes. La première syllabe, c'est se. Se. La deuxième, si. Attention, n'oublie pas qu'on est avec la lettre C. Hein. Et la troisième, ça. Ce, si et ça. Alors, regarde bien. Il fallait les écrire comme ça. Donc, ce, C-E, si, C-I et ça. J'espère que tu as pensé à mettre la cédille parce que si tu ne l'as pas mis, ça fait K. Donc, il fallait bien penser à mettre la cédille. On passe maintenant à l'exercice numéro 4 du fichier. Il faut recopier les mots dans la bonne colonne. Donc, la première colonne, tu vois la lettre C et tu entends K. Ici, tu vois la lettre C, mais tu entends S. Et le dernier, tu vois le C cédille et tu entends le S. Donc, la première, on voit C, on entend K. Le deuxième, on voit C, on entend S. Et la dernière, on voit C cédille et on entend S. Donc, je te laisse faire l'exercice tout seul en lisant les mots tout seul. Et ensuite, on corrige. Allez, c'est parti. Premier mot, c'était un écran. Ici, on a le C qui fait le son K. Donc, il fallait le mettre dans la première colonne.
une puce. Ici, le C qui fait le son S, donc dans la deuxième. Un garçon. Ici, nous avons le CC dit, donc dans la troisième. 5. Le C qui fait le son S, donc dans la deuxième. Le café. Le C qui fait le son K, parce que derrière, on a le A, première colonne. Encore le C qui fait le son K, parce qu'il y a le O derrière, donc première colonne. Le cinéma, le C qui fait le son S, parce qu'il y a le I derrière, donc deuxième colonne. Ça, avec notre CC dit, troisième colonne. Un maçon, encore un CC dit, donc dans la dernière colonne. Une culotte, on a le C qui fait le son K, culotte, parce que derrière il y a le U, donc première colonne. Français, dernière colonne parce qu'il y a le CC dit. Et le dernier mot, délacer, on voit que le C fait le son S parce qu'il y a le E derrière, donc c'est la deuxième colonne. Tu peux faire pause pour essayer de voir si tu as bien mis les mots au même endroit que moi et ensuite on continue. Pour l'exercice numéro 5, il faut que tu écrives les mots sous les dessins. Attention, on te dit que, ici on regarde, attention, le son S, il s'écrit avec le C. D'accord? Donc tout, à chaque fois que tu entends S, ça s'écrit avec le C. Donc le premier mot c'est balance, le deuxième mot citron et le troisième mot prince. Je te laisse écrire les mots tout seul. Pour le premier mot, la balance. Ici, tu vois bien qu'à la fin, le son se s'écrit C-E. Ensuite, citron avec C et I et prince avec C et E. L'exercice 6 avec encore un peu d'écriture. Il va falloir une fois de plus écrire les mots sous les dessins, mais attention, cette fois-ci, le son s'écrit avec le C cédille. Donc, à chaque fois que tu entends S, tu vas écrire un C avec une petite cédille dessous. Je te laisse écrire les mots. Donc, un garçon, hameçon et balançoire. Attention, pour hameçon, ça commence par un H. La première lettre du mot, c'est un H qui est muet. Allez, c'est parti. Un garçon. Ici, on voit bien notre C cédille. Un hameçon. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a le H devant qui est muet. Et on a notre C cédille. Et le dernier, la balançoire avec notre C cédille également. Donc, tu corriges si tu as des erreurs et on fait la suite. On passe à présent au dernier exercice de notre leçon d'aujourd'hui. C'est l'exercice numéro 7, où il va falloir que tu mettes soit le C, soit le C cédille. Je t'ai fait un petit rappel. Quand il y a A, O ou U, on a dit que ça faisait le son que. Donc, si tu veux que ça fasse le son S, il faut que tu mettes le C cédille. Donc, je répète, quand tu as le C et que derrière tu as A, O ou U, on a dit que ça faisait que. Donc, si toi tu veux que ça fasse le son S, il faut que tu rajoutes la petite cédille dessous. Par exemple, pour le son, c'est le premier mot qui est ici. Regarde bien. Une leçon. Pour que ça fasse donc le son, on va mettre le C cédille. Parce que si on avait mis le C tout seul, sans la cédille, ça aurait fait le con. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le son. Donc, on met la cédille dessous pour que ça fasse le son S. Donc, je te laisse le faire pour tous les autres mots. S'il y a papa et maman autour qui peuvent t'aider, c'est bien parce que c'est un exercice qui n'est pas facile.
Et ensuite, on corrige ensemble. Allez, c'est parti. J'espère que tu n'as pas eu trop de difficultés. Donc, le deuxième mot, c'est une glace. On a le E derrière. Donc, tout à l'heure, on a dit que quand il y avait le E derrière, on n'était pas obligé de mettre la cédille. Ça faisait le son S. Donc, on mettait le C tout seul. Ensuite, une balançoire. Ici, c'est cédille parce qu'il y a le O derrière. Un soupçon. Donc ici, on va mettre le C cédille parce qu'il y a le O derrière. Regarde, comme ici. Ici, tu as le O. Donc on a dit pour que ça fasse le son, on mettait le C cédille. Une farce. On a le E derrière, donc on peut laisser le C. Une façade. Ici, on met un C cédille parce qu'on a le E, et sinon ça fait facade. La France, on a le E, donc on met le C. Un caleçon. Ici, on a le O, donc on met le C cédille pour que ça fasse le son. Une tronçonneuse. On a le O, donc on met le C cédille. Un glaçon. Pareil, on a le O, donc on met le C cédille. Un citron. Ici, on a le I, donc on n'est pas obligé de mettre le C cédille. Et le dernier, un rapace. Pareil, on a le E, donc on n'est pas obligé de mettre le C cédille. Donc c'est un petit peu compliqué, je le sais, mais on va continuer à le travailler avec la séance de demain. Sur ce, je te laisse corriger. S'il n'y a pas d'erreur, c'est très bien, bravo. Et passe une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve demain. Au revoir les CP.